Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de déballage, avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, de l'Arcos 53 Platinum. Alors, le 53 Platinum, vous l'imaginez probablement, c'est une version plus grande que le 50 Platinum que j'ai eu l'occasion de tester récemment. En fait, 50, ça veut dire 5 pouces et 53, ça veut dire 5,3 pouces. Voilà la différence significative entre les deux modèles. Alors, il y en a probablement d'autres, on verra ça notamment lors du test. Aujourd'hui, on est sur la vidéo de déballage, donc on va s'attarder sur la boîte déjà dans un premier temps, mais bien évidemment et surtout le contenu de la boîte, à savoir les accessoires et le téléphone dans un rapide premier aperçu. Alors, petite présentation de la boîte. On est sur un grand classique chez Arcos finalement, puisque c'est une boîte qui ressemble énormément à celle du 50 Platinum. Visuel de face du mobile, mise en quelque sorte en contexte, et encore si on peut vraiment dire ça, puisque l'écran est tout simplement allumé avec quelques applications, notamment du YouTube, du Google Navigation, du Play Music, etc. On a le nom qui est indiqué, Arcos 53 Platinum, au cas où vous auriez eu des doutes, et surtout il y a une petite tartine de spec. Alors il faut savoir qu'il s'agit d'un téléphone doté d'un processeur 4 cœurs, donc c'est ce qui est écrit ici, quad-core CPU, il est doté d'un écran 5,3 pouces IPS, il est 3G+, doté d'un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED, 1 gigaoctet de RAM, 1 gigabyte de RAM, il est Wi-Fi et il est dual SIM comme tous les téléphones Arcos, comme tous les téléphones de concurrents qui sont made in China. Bon, aujourd'hui on sait que tous les téléphones sont fabriqués en Chine certes, mais ce téléphone est en fait un téléphone 100% chinois rebrandé Arcos. Fin de cette petite parenthèse, on retrouve aussi d'autres logos, hein. Ce téléphone est effectivement Google Play, en tout cas il est certifié Google, donc forcément il a accès d'origine au Play Store, Google Play. Il est doté d'un système d'exploitation Android certes, mais il s'agit de la version 4.1 Jelly Bean, donc bon, on va dire qu'il est à jour. Sur le côté gauche de la boîte, eh bien, retartine de spec exactement la même que sur le devant. Sur le dessus, les numéros de série. Sur le côté droit, le visuel de profil du téléphone où on remarque qu'il a, comme d'habitude, une excroissance au niveau du capteur photo. Aujourd'hui, c'est devenu un grand classique sur les smartphones. À l'arrière de la boîte, visuel de face et de dos du téléphone. Renom Arcos 53 Platinum, au cas où vous en auriez eu, au cas où vous auriez eu quelques doutes. Et encore une petite tartine de spec, sachant que cette fois-ci c'est un peu plus poussé. On sait qu'il est doté d'un Android 4.1.2 Jelly Bean, qu'il est quadriband GSM, biband 3G. Il a un écran 5,3 pouces capacitif, forcément au niveau de l'écran tactile, IPS, et qu'il s'agit d'une résolution QHD, Quarter HD avec mon très bon accent, Quarter HD avec mon très bon accent anglais, ou quart de HD en français. Donc en clair, c'est 960 pixels par 540 pixels. C'est un téléphone qui est doté donc d'un processeur 4 cœurs, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, mais là on sait qu'il s'agit d'un 1,2 GHz. Il a 4 Go de mémoire de stockage interne, mais sur les 4, sachez que vous ne pourrez certainement pas les utiliser en entier. Il y a une petite mention légale dont je ne sais pas où elle va, ouais, en dessous. Bon, ça vous dit pas vraiment la chose. En gros, sur les 4 Go, je doute que vous en ayez beaucoup plus que 2 de disponibles. Mais vous avez quand même la possibilité d'ajouter une carte mémoire allant jusqu'à 64 Go. Appareil photo 8 mégapixels avec flash LED, certes, mais capteur frontal 2 mégapixels. Wi-Fi, Bluetooth 3.0, GPS à GPS, stéréo, radio, FM. Et voilà. Bon, bah ça c'est pour la petite tartine de spec. Maintenant, il est temps d'ouvrir la boîte. Et à l'intérieur de la boîte, que trouve-t-on? Forcément, le téléphone. Un 5,3 pouces, comme je vous l'évoquais, qui, eh bien, esthétiquement, ressemble énormément au 50. Voilà, il n'y a pas énormément d'originalité au niveau du design par rapport au 50, mais le design est, dans l'absolu, quelque chose de bien fait. Je trouve le téléphone plutôt beau, plutôt sympa. Voilà, il a un vernis sur le plastique arrière. Bon, certes, ça le rend un peu plus glissant, mais ça donne un côté un peu moins cheap, un peu plus valorisant. Le téléphone a une forme qui est plutôt agréable, bien faite. Certains pourront peut-être le comparer avec d'autres modèles de constructeurs sud-coréens que je ne vais pas citer, mais vous voyez probablement ceux de qui, enfin, de quel constructeur je veux parler, mais quoi qu'il en soit, oui, voilà, on a de l'arrondi, c'est beau, ça présente pas trop mal, en main, bon, forcément c'est un écran de 5,3 pouces, donc c'est un peu imposant, mais ça reste encore acceptable, puisqu'on a un téléphone qui est finalement ultra fin. Bon, tout ça, ce sont des notions sur lesquelles je reviendrai notamment lors du test. Quand je vous parle d'ultra fin, je vous donnerai la dimension exacte lors du test, comme d'habitude. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Le téléphone est posé sur un berceau plastique avec une sorte d'effet velours, très très doux au toucher, c'est sympa, ça rajoute pas grand chose, mais c'est sympa quand même. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors on retrouve un petit sachet qui contient, alors pour le coup là c'est même pas un sachet zip, je suis obligé de le déchirer d'office, qui contient le kit piéton. Alors le kit piéton possède des écouteurs en plastique brut dur à porter, j'imagine, et comme pour le 50 Platinum, vous allez remarquer qu'effectivement ce kit piéton enfin en tout cas c'est mon avis, mais personnellement il me rappelle énormément le kit piéton de l'iPhone 3G. Voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression, l'iPhone 3 et l'iPhone 4 d'ailleurs.
J'ai vraiment l'impression de voir ce genre de kit piéton, si ce n'est que les iPhones avaient un écouteur qui était enrobé de caoutchouc ici pour avoir un port un peu plus agréable. On a une entrée micro ici avec un bouton accrocher, décrocher, voilà, raccrocher, décrocher, pardon, et puis voilà, c'est tout, hein. C'est un kit piéton basique, blanc. Le téléphone est noir, le kit piéton est blanc, bon, certes. On retrouve à l'intérieur une énorme batterie. Vous l'avez vu rien qu'à la taille, on est sur une batterie énorme. Et oui, il s'agit d'une batterie de roulement de tambour, le temps que je regarde d'où... il s'agit d'une batterie de 2800 mAh. Donc effectivement, oui, c'est une bonne batterie. 2800 mAh pour un écran de 5,3 pouces. Bon, il faut voir ce que ça donne en autonomie, parce que le téléphone est gourmand, mais pas trop, puisque c'est quand même un 4 coeurs, mais 1,2 GHz, etc. Bon... La résolution est sympa, mais il s'agit d'une QHD. À voir, à voir. Je me demande si la résolution, si l'autonomie est bonne finalement avec une batterie de 2800 mAh sur un téléphone comme celui-là. Alors, à l'intérieur de cette boîte, on retrouve encore un autre sachet que je vais déchirer avec beaucoup de satisfaction, vous l'avez vu. Donc il s'agit du câble USB, micro USB, un grand classique. Et là aussi, celui-ci est blanc. Ok. L'adaptateur secteur, écoutez, pour pas changer, puisqu'on est dans du blanc depuis le début, l'adaptateur secteur est blanc, ce qui veut dire que finalement tous les accessoires sont blancs, quelle que soit la couleur du téléphone que vous avez choisi, blanc ou noir, parce que je crois que le 53 Platinum est en blanc aussi, il existe en blanc, mais ça sera aussi dit pendant le test. Voilà, un chargeur secteur tout à fait banal, hein. Il n'y a pas de LED qui indique qu'il est en tout cas qu'il est en fonctionnement, mais bon écoutez, hein, on n'en demande pas beaucoup plus à un chargeur. Hein. Et alors à l'intérieur de la boîte, on retrouve de la dock. C'est la particularité d'Arcos, c'est qu'il n'oublie pas la petite tartine de papier, enfin en tout cas la petite couche de papier, ce qui est pas mal finalement en soi, parce que certains constructeurs partent du postulat que vous connaissez parfaitement l'utilisation d'un téléphone Android, ce qui n'est pas forcément le cas. Puisqu'il y a encore aujourd'hui, vous le savez, des primo-accédants qui ne connaissent pas les smartphones, qui ne savent pas comment on fait fonctionner Android. Pour ces derniers, c'est toujours sympa d'avoir un petit guide qui leur permet notamment de comprendre comment on fait la mise en route, comment on allume le téléphone, donc certes, mais comment on met le Wi-Fi, comment on met le 3G, etc. etc. Bon. Donc, Quick Start Guide en anglais et guide de démarrage rapide en français. Donc, petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte de l'Arcos 53 Platinum. On retrouve de la documentation, en veux-tu, en voilà, mais à mon avis, forcément utile. On retrouve un adaptateur secteur blanc, un câble USB micro USB blanc, un kit piéton blanc. Alors après, pour le design, à vous de me dire si effectivement il vous rappelle aussi celui de ce fameux kit piéton de l'iPhone 3G et 4. On retrouve le téléphone posé sur un petit berceau effet velours, très doux au toucher, et un téléphone qui présente globalement bien. Alors je ne vais pas faire de test de torsion ni de pression, vous l'avez vu, de toute façon ça sert à rien parce que la batterie n'est pas dedans, donc forcément ça sonne un peu creux. Quand il y aura la batterie dedans, donc je ferai le test, et vous aurez cette impression-là lors de la vidéo de test, je vous dirai si le téléphone est mou ou pas mou, s'il a un châssis souple ou un châssis rigide. Voilà, mais quoi qu'il en soit, le premier contact est positif puisque le design est finalement pas mal, voilà, pas mal, c'est un bon petit téléphone, enfin petit, il fait quand même 5,3 pouces de diagonale d'écran, hein. Mais voilà, c'est un bon téléphone, pas trop cher, de mémoire je crois qu'il vaut 250 €, je reviendrai aussi sur cette notion lors du test, et le design est plutôt sympathique. Donc voilà, c'était la vidéo de test de l'Arcos 53 Platinum, la vidéo de déballage pardon, du 53 Platinum qui précède la vidéo de test, qui arrivera d'ici quelques jours. Comme d'habitude, ça vous le savez déjà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.